Donc, a été par rapport à votre perception de Disney, est-ce que c'était proche ou différent? C'est vrai qu'il n'y en a pas tant de ça de Disney avec que des animaux. Il y a Bambi, il y a le Roi Lion. Et sinon, même quand il y a des animaux comme Nemo, tout ça, il y a un dentiste, un machin, des strumeries, il n'y a que des animaux. C'est vrai. Et il est incroyablement moderne, ce Disney. Il est en écho un peu à notre époque. Et il y a beaucoup de très jolies idées qui sont glissées dedans sur notre capacité ou pas à vivre ensemble les uns avec les autres. Les photos sont interdites, hein, je vous le rappelle. Je préfère, je ne sais pas si on vous a briefé. Merci. Comme ça, au moins, c'est dit, voilà, je ne parlerai pas de problème, hein, mais uniquement du vocal. Hein. Et heureusement, on a enregistré séparément, sinon on n'aurait pas. Non, mais comme ça, voilà, parce que ça fait toujours un peu sectaire, cadré, mais voilà. Hein, pas de photos, je compte sur vous. Merci. Et donc vous nous disiez que vous ne connaissez pas l'histoire en arrivant sur ces tournages, dans les enregistrements. Donc comment est-ce que, quelle idée de l'ensemble de l'évolution du personnage est-ce que vous pouvez avoir quand... Bah c'est le saut de l'ange quelque part. Bah non mais c'est vrai, non? C'est très simple. C'est le plat du jour, on aurait dit que c'est le plat du jour. C'est le plat du jour. Mira, c'est le plat du jour, on ne sait pas quel saut. Écoute, le saut de l'ange c'est plus populaire. C'est un saut. Non mais c'est-à-dire que c'est... On ne sait pas où on va. On sait que, en gros, voilà, on est flatté que Disney fasse appel à nous. On se dit, tiens, il y a Disney qui a pensé à moi pour un projet. On y va. Après, comme je dis, si tu es un peu curieux, tu te renseignes vite. Il y a la 4G aujourd'hui, c'est très facile. Dans ton taxi sur le projet, tu vas voilà, et tu dis, ah tiens, Zootopie, ok. Tu regardes les persos, tu dis, alors quel personnage ça peut être? Et puis tu le découvres, enfin pour ma part, j'ai découvert en arrivant au doublage, quoi. On m'a dit, on pense à moi je joue un yak nudiste, un peu babacool sur les bords, donc c'est un peu particulier. Je dis, ah ouais, vous avez pensé à ça pour moi. Mais finalement, c'est plutôt agréable, parce que voilà, c'est un terrain de jeu, et puis on y est, et puis on se met au service d'eux, et puis on y prend du plaisir. Donc non, c'est une bonne expérience, sincèrement. C'est vrai, je rebondis exactement sur ce que dit Monsieur Njijol, que j'apprécie tout particulièrement. C'est partie d'un des éléments... C'est réciproque, hein, tu sais. C'est important de le dire aujourd'hui. Dans ce métier, c'est pas toujours le cas. Voilà, exactement. Notamment parler de... Il y a une belle fraternité. Non, complètement. Et non, mais du coup, voilà, on est appelé pour jouer la comédie, et voilà, c'est... Alors ce qui est complètement différent, je tiens à le préciser, c'est qu'on est dirigé par un directeur artistique pendant la séance, et c'est très important parce que c'est au millimètre. Donc on en ressort, comme disait Monsieur LB, que j'apprécie particulièrement. C'est vrai qu'il y a aussi quelqu'un pour moi qui représente beaucoup. Et voilà, on ressort fatigué, rincé d'une séance, transpirant, parce qu'on donne à fond, on se donne à fond. Et je voulais rebondir sur le directeur artistique. Parce que... Emmanuel Jacomi, effectivement, merci Fred de signer, c'est important. Le directeur artistique. Les hommes de l'ombre. Et qui sont, ils sont essentiels pour bien rendre ce qui doit être rendu au personnage. Commence à devenir glauque. Bien rendre le rendu. Et le second voilà, on a été très bien dirigés, c'est important. Ouais, puis c'est vrai que même si nous on a des doutes, souvent eux ils savent exactement pourquoi ils nous ont pris nous. Ouais. Ils vont être en confiance tout de suite. Voilà, et du coup on a un peu une impression d'extrême liberté qui est très agréable alors que eux savent exactement où est-ce qu'ils vont nous emmener. Et ça c'est très confortable en fait, parce que ça nous autorise beaucoup de choses en étant en totale sécurité. On est encadré. Ouais, c'est vraiment agréable. Et on disait que la version française réécrit complètement les situations, parce que ce n'est pas forcément le même comique qui fait les vagues, quoi. Les vagues françaises, il a fallu les adapter. C'est un texte complètement réécrit qui vous permet, vous, de vous distancier vraiment du personnage de départ. Et pour vous, Loubna, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentiez libre ou pas de vous tenir à ce personnage qui quand même, parce que la chanson est toujours celle de Shakira, donc est-ce qu'il y avait... comment se faisait le jeu entre la contrainte et votre liberté de création? Oui, alors beaucoup de Français nous écrivent à ce propos et on aimerait avoir.
Non, j'avais une bonne pression, heureusement que j'ai pas eu à chanter quand même, j'ai pas la même voix que Shakira, c'est sûr. Presque. Mais ouais, puis surtout, on doit vraiment bien transformer, puis il faut coller, puis aussi, c'est pas les mêmes dialogues, c'est très chanté quand c'est en anglais, donc il faut vraiment le faire version française. Puis moi, c'était ma première expérience de doublage, donc j'avais un bon track, mais on a été tellement bien dirigés que ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, alors justement, pour rebondir sur cette question, est-ce que... Enfin, il y avait un directeur artistique qui vous a aidé, mais est-ce que vous avez regardé la version originale et dans quelle mesure vous en êtes inspiré? Est-ce que vous aviez une certaine liberté, une marge de manœuvre pour vous approprier votre personnage? C'est un petit peu indiscret, enfin... là, moi, non. Enfin, bon, si tu veux, réponds, mais bon. Quand on arrive, non, on voit pas le film avant. Nous, on l'a découvert hier, le film. Ah, vous n'aviez pas vu même les extraits que vous aviez doublés? Si, voilà, non, on l'a pas fait. Moi, je savais même pas que j'avais doublé le film. Ils m'ont appelé le matin pour me dire viens sur en première. Non, mais c'est vrai. Je savais même pas que c'est un dessin animé pour vous dire. C'était un documentaire. Mais c'est dangereux. Parce que souvent, la version américaine, ça chante sur une Ouais, musique qui n'est pas du tout la musique française. Et on est tenté de vouloir refaire la même chose. Comme par exemple, je sais pas, moi, si elle dit oh my god, nanana, et on va faire du oh mon dieu, nanana, alors que ça marche pas, pas on dira jamais en ça. On dira oh mon dieu. Ce sera plus intériorisé en français ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on reparle encore du directeur de plateau, mais c'est hyper important parce que Les hommes de l'ombre, tu veux dire. Les hommes de l'ombre, parce que lui, il sait très très bien à quel moment on est artificiel dans la façon de refaire. Parce moi, je suis assez fan de ce qu'a fait l'actrice. Et du coup, je suis tentée de refaire comme elle et de me mettre dans ses marques. Et je passe dans sa trace et tout va bien. Et non, il faut... C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. On a des voix assez différentes. C'est vrai. Et en plus, dans le doublage, c'est vrai que c'est important d'avoir une oreille, mais pas trop non plus. D'où l'importance du DA, parce que on a vite fait de choper l'intonation carrément la même chose. Et ça marche pas du tout en France. Le Amazing, ils sont très waouh, ouais. Moi, j'ai plus de chance avec Idriss Elba. C'est moi qui m'ont appelé d'ailleurs. Elba, ils m'ont dit allez, vas-y. Ça passera. Mais toi, c'est fou comme lui, c'est fou comme c'est incroyable. Ouais, il te ressemble. À part les cheveux, mais... C'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs. Non, quand tu mets les lunettes, je te jure, il n'y a aucun doute. On a l'impression qu'ils ont fait le personnage. Effectivement, il vous faut un docteur. Mais c'est vrai que, bon voilà, tout a été, je pense, résumé dans l'essentiel. Quelque chose de très particulier quand même à ce film, c'est cet équilibre étonnant qui a été trouvé. Je pense que ça fait beaucoup ça aussi, ça explique aussi le succès, le fait que les gens marchent vraiment. C'est qu'il y a quelque chose de très précis dans la description du monde animal et puis des comportements animaux. Et en même temps, il y a des situations comme celle du paresseux, par exemple, qui sont des situations où on se reconnaît tous. Et on voit des profils humains, on voit des archétypes humains. Mais c'est comme ça, oui. Moi, donc vous, comment est-ce que, puisque le texte n'est pas le même, la question des mimiques, etc., enfin comment est-ce qu'il faut que vous trouviez quand même un jeu, une interprétation qui fonctionne sur ces visages-là? C'est adapté tellement bien. Les gens qui écrivent en français, ils savent très très bien avec quels mots ils vont faire vivre le visage. Nous, on a vraiment à se laisser porter. C'est hyper bien ficelé déjà. Non, puis après on fait une proposition. Voilà. On commence par faire une proposition et après tout de suite on est pris en main et on nous dirige. Donc finalement, nous on est vraiment au service du personnage. Et puis ça se règle dans les premières heures. Tiens, n'oublie pas de lui rajouter de l'optimisme toujours derrière. N'oublie pas tes fins de phrase. Paf, 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 paf. Puis ça se construit petit à petit. C'est assez magique. Pour rendre hommage aux scénaristes qui font que c'est des films vraiment tout public. Tout public, c'est vraiment, ça veut dire que les adultes sont admis. Non mais c'est vrai, dans l'univers Disney, quand on dit tout public, on pense toujours, en général c'est pour ce que les enfants, non, là c'est l'inverse, les adultes sont admis, et hier quand on a bien rigolé. On a découvert le film. Notamment les références cinématographiques qui sont dingues. Oui, le parrain, mais vraiment les scénaristes c'est des grands enfants, mais je trouve que c'est... Non mais je crois qu'ils ont eu énormément de prépa sur ce film. Je crois qu'ils ont pendant 2 ans quasiment étudié des animaux pour pouvoir vraiment comprendre les interactions qu'il y a entre eux. Vous avez vu tous les détails qui sont fous dans le film de l'arrivée du train. L'arrivée du train. 2 ans pour dire il a des poils. Et les grands animaux qui sortent par les grandes portes, les petits animaux qui sortent par les petites portes. Tout est vachement bien foutu. On dit mais pourquoi la vie c'est pas ça? Pourquoi nous les êtres humains on n'arrive pas à s'organiser pour vivre tous ensemble et que ça se passe bien comme ça? Moi je sais. Enfin là c'est... Non
Non, mais enfin, c'est la référence au train et vivre ensemble, c'est différent. Enfin, il n'y a pas des... Bon, bref. J'ai commencé à cogiter à ce que tu as dit. Sur les trains? Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ça va. Je me disais, enfin, les grands, il y a des grandes portes. Enfin, je comprenais plus rien, en fait. Je me suis embrouillé. Autant pour moi. En fait, souvent, dans oublions la plupart des Disney, souvent, par exemple, si on a une girafe qui discute avec une souris, à un moment donné, elles vont s'asseoir sur une banquette et elles vont toutes les deux plus ou moins être à leur place sur la banquette. Ben là, dans celui-là, la girafe, elle va s'asseoir sur sa banquette de girafe et puis la souris, elle va trouver un autre moyen de s'asseoir sur son siège de souris. Bien quand même. Et ça se passera très très bien aussi, mais elles sont dans deux mondes parallèles. Tu sais ce que tu dis, ça va m'accompagner longtemps. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je trouve qu'il y a des trouvailles. Il est d'une densité, le film, qui est folle. Il est très réussi. Il y a beaucoup de choses. Trop même. Non, il y a beaucoup. Il y a un message surtout. Un vrai message. D'unicité, ce sera nous demain, ce sera nous le chemin. Ce sera nous les demain. C'est cette complexité aussi qui fait que c'est très recommandé aux adultes et que comme beaucoup de grands films, ça mérite d'être vu plusieurs fois. Parce exactement. Que les vous échappent en fait. Oui, il y a plusieurs lectures. On a cité les gens, il y a une dizaine de fois. Non, mais le message du film, c'est quand même un pilier du film. Le message social, si je peux dire, c'est quand même le pilier du film. Le film, il est construit essentiellement sur ça. Donc, je n'ai même pas envie de dire que c'est en sous-texte. C'est vraiment marqué et affirmé, mais c'est simplement envoyé de façon ultra subtile. C'est pas réverbatif, quoi. Quand tu regardes le film, tu te dis pas c'est lourd, au contraire. Tu t'es diverti, et en plus, il y a un message de fond qui est très, très bon. Donc, c'est tout bénéf et pour les enfants et pour les adultes. Quel point commun vous avez avec vos personnages? Enfin, est-ce que vous leur ressemblez? Est-ce que vous avez des traits de caractère que vous partagez avec eux? Pardon, mais je trouve ça raciste comme question. Pardon, je dis ce que je pense, vraiment. Voilà. Je rejoins M. LB, c'est totalement déplacé. Qu'est-ce que tu partages avec eux? Moi, je suis dans l'enthousiasme. Je sais pas. Tu es quelqu'un d'enthousiaste? Oui, d'optimiste, de volontaire. Non, mais je pense que les mecs, que les personnes de Disney, quand ils font appel à nous, ils imaginent des choses. Après, qu'on partage des choses vraiment, je ne sais pas. L'intérêt, c'est simplement de, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est de se mettre au service, se fondre dans un personnage. Mais on comprend ce qu'ils sont venus chercher chez nous. Parce que moi, pour ma part, mec, c'est un yak, quoi. Comment ça te l'énerve? Il est nudiste, on a bien compris qu'il prenait des substances. Si à un moment donné, il y a toutes ces choses-là, on se dit, bah ça c'est NJ Jeune, il faut que je me restitue dans le show business, quoi, parce qu'il y a un vrai problème. Donc non, je pense que c'est des idées comme ça dans l'air, il se dit ça peut être sympa, ça peut coller, et puis voilà. Mais nous, surtout, voilà, je reprends mon expression, c'est le saut de l'ange.